Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Anarit et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 24 de notre défi sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. J'espère que vous êtes toutes et tous bien. Pour ma part ça va, hein, après cet épisode 23 qui était ma foi fort rempli en game over, mais bon finalement le boss était pas si dur, c'est juste que j'ai pris du temps à capter les techniques les plus safe, étant donné que j'ai pas l'habitude de jouer ce boss safe, voilà. Donc les amis, dans cet épisode, j'avais dit que je ferais de la quête principale, mais j'ai fait aussi juste un détail évidemment, j'ai, comme vous voyez, échangé le cœur contre l'endurance. J'en ai aussi profité pour amalgamer, vous voyez, une corne d'inox noire à ce sabre miasmatique. Parce que je me suis dit, on va utiliser cette arme seulement dans des conditions précises, étant donné qu'aujourd'hui, je vous ai dit, je voulais faire la quête principale, mais avant ça, j'ai noté l'emplacement donc de tous les linels, et j'ai remarqué que celui-ci, là, à cet endroit-là, est indiqué comme un linel blanc dans la carte interactive, ce qui veut dire qu'il est blanc de base. Et bien sûr, ce linel-là se transformera en linel d'argent, mais le problème c'est que le premier linel que j'ai battu, je crois que lui par contre il restera toujours un linel rouge, donc même s'il y a eu une lune de sang, il ne va pas revenir, en gros il va pas augmenter en grade, sauf que moi j'aimerais bien un arc meilleur, pour justement le boss qui va arriver et que je ferai sans doute pas dans cet épisode, mais en tout cas j'avancerai jusqu'à là je pense. Et donc, là, je vais faire ce linel-là, qui est un linel blanc, donc va être plus difficile, et celui-là il reviendra en linel d'argent, peut-être qu'on le refera aussi. Et donc... c'est parti les amis. Est-ce que j'ai bien... Attendez. De souvenir, j'ai débloqué... Ouais, c'est bon. J'ai déjà enlevé tous les pouvoirs exprès. Parce que j'avais celui de Riju qui s'est rajouté. Hein, voilà. Et c'est parti les amis pour aller là-bas. Est-ce que je fais une mini... mini accélérée, bref, je sais pas. D'ailleurs, oui, aussi un détail. Entre les deux épisodes, j'ai récupéré un Korogu. Parce que je suis allé vérifier si ce linel-là était le bon. Et juste en dessous, il y avait un Korogu. Donc voilà. En tout cas... Ah, là, ici, il y a aussi un véhicule. Là, comme vous pouvez le voir, le Korogu était là où il y a le triangle, voilà. Et le Linel est ici, je me suis assuré que c'était bien lui, et donc, après, c'est parti, les amis. Est-ce que je ferai pas une petite sauvegarde? Ah bah c'est bon, elle s'est faite toute seule, nickel. Voilà, c'est parti. Méfions-nous, hein, parce que ça peut être un combat compliqué. Hein. Il m'a touché? Ah non, il a touché la fée. Attendez. Ah oui, d'ailleurs, j'ai toujours la tunique du prodige. Est-ce que je la garde? Je sais pas si en fait ça va servir à quelque chose. Parce que le Linel va quand même me défoncer hyper facilement, je pense. Donc utiliser la tunique là... Je crains qu'il me défonce dans tous les cas. On verra bien. Au pire, en attendant, je la laisse, vous voyez. Mais c'est vrai que peut-être ce n'est pas très utile. Hein. Et ce que je voulais dire, en fait, c'est que vous savez, le sabre miasmatique, en fait, dès qu'on donnera un coup avec, il va nous enlever un cœur, il va nous le détruire avec les miasmes, en gros, vous voyez. Mais le truc, c'est qu'en fait, même si, imaginons, je me retrouve... Bon bah oui, ouais, bon bah au moins, la réponse est faite. La tunique du prodige, comme vous le voyez, ne sert à rien contre un linel, surtout un linel blanc, mais c'est ce que je savais, parce que même quand on a une bonne défense, ils nous sortent plein de cœurs, les linels, hein, voilà. Et en plus, on n'a pas de protection avec eux contre le game over, hein. Donc la protection à un quart de cœur, là. Donc nickel. Les amis, on va retenter, tout simplement. Je vais juste, du coup, mettre cette fois la tenue complète. Et maintenant, vraiment, on va y aller à fond. Hein. La dernière fois, je m'en étais bien sorti, hein, donc franchement... Ah oui, j'ai plus... J'ai plus monsieur. Évidemment, j'imagine que... Regardez. Ah, c'est bon, si. Ça fait ça. Et donc, si je fais ça, regardez... non, attendez, peut-être pas maintenant, parce qu'en fait... Faut pas que je fasse ça quand je suis full vie. Hop. Voilà. Bien. Je veux dire, le sabre miasmatique, c'est justement l'avantage, c'est que quand, en fait, je suis à un cœur, par exemple, bah, les deux cœurs que je vais perdre ne sont pas, en fait, des cœurs... Enfin, c'est des cœurs, en gros, vides. Et le truc, c'est qu'après, ils vont se régénérer automatiquement, vu qu'on est en lumière. Donc, je vais pas utiliser ça dans les souterrains, évidemment. Mais, donc, ça fait que faut le faire, hein. Voilà. T'as la fée qui est juste derrière, juste pour me troller, pour me dire que tu n'as pas le droit. Putain, il fait une charge, quand même, hein. Alors, méfions-nous. Voilà. Comme vous pouvez le voir, sa vie, elle descend relativement bien, ça va. Et je vois bien que dans son dos, il a un arc 32x3. Hein. C'est ça que je veux, moi. Voilà. Au moins, c'est bien. Le Linel, il nous donne un objectif, quoi. Ok, pour l'instant, on s'en sort bien. Voilà. C'est ce qu'il faut. Et maintenant... Putain, il y a un monde où vraiment je le prenais. Qu'est-ce que je prends comme attaque, maintenant? Je vais prendre celle-là.
Je vais garder une épée à une main parce que c'est pratique pour utiliser le bouclier. Bah, génial, le bouclier qui n'est plus. J'aurais pu utiliser celui-là, hein. Celui-là, mon fidèle bouclier royal qui ne s'est toujours pas cassé. Alors oui, alors ça, c'est vrai que... Heureusement, c'est facile à esquiver. Ok. Très bien. Bon, celui-là, c'est un Linel à l'épée, c'est pas les plus durs. Moi, ceux que j'aime pas à la base, c'était les Linel à la... Voilà, les Linel à la hache, enfin à la hache, à la lance. Je trouve qu'ils sont moins... Je sais pas comment dire. Putain, la troisième, j'ai cru que je la prenais. Souvent, celui-là, quand on rate l'esquive, c'est un coup à se la prendre. Voilà. En plus, il va avoir une... Par contre, celui-là, il va avoir une lance intéressante. Voilà, ça, c'est l'attaque la plus facile à esquiver. Il me l'avait pas encore faite, justement. Je voulais qu'il me la fasse. Est-ce que tu vas me la refaire? Ok. Est-ce que là, on est bon? Nice. Nickel, les amis. Bon, on est mort qu'une fois. Franchement, c'est vraiment faire. Voilà, hein, franchement. D'autant plus que là, on va avoir ce foutu arc que je n'ai encore jamais eu dans le jeu. Là, sabot de Linel, 10 flèches en bois, machin, nickel. La corne, 44 de puissance, qui fait plaisir. L'autre, 40 de puissance, donc c'est même pas le Linel d'argent. Hein. Linel d'argent qui a d'ailleurs les meilleurs matériaux d'amalgame du jeu. Bouclier du dieu bestial et l'arc x3, bien évidemment. Compte sur moi pour virer un arc pour reprendre celui-là. Bon, comme celui-là est neuf, je vais virer celui-là parce que j'ai déjà un arc du coup. Enfin, l'arc du faucon remplace. Et l'épée de chevalier, c'est pas le truc le plus inutile. Bah tiens, on peut virer ce truc maintenant. Voilà. Voilà, bah écoutez les amis, ça fait plaisir. Maintenant, on est paré pour la quête principale. Je voulais cet arc 32x3. On va le garder pour le boss. On va pas s'en servir tout le temps, partout. Et donc, c'est parti les amis, pour la quête principale. Je suis content, on est à combien? On est à 7 minutes de vidéo. Et je suis assez content parce que j'ai assez bien géré les esquives du Linel, tout ça, c'était assez intéressant. Et donc maintenant, voilà, on va se diriger vers la quête principale qui va quand même, comme je disais, avoir du combat, hein, parce que même si le boss, je prévois pas de le faire aujourd'hui, parce que je pense que ça peut durer vraiment longtemps, donc je vais pas le commencer à 30 minutes, sinon ça va se terminer à 1 heure, vous voyez. Et le truc, c'est que, sachant qu'on n'y sera pas à 30 minutes, justement, hein, je tiens à le dire, enfin là, on va faire il y a un petit bout de quête principale, et justement, il y aura quand même des combats. Parce qu'on va retourner dans le château. Ça va être intéressant. Enfin voilà, je vais pas vous spoiler non plus ce qui se passe dans quelques instants. Mais c'est parti. C'est à partir de là aussi que j'ai commencé à réapprécier parce que pour l'instant ça ressemblait beaucoup à Breath of the Wild. Mais là, à partir de là, il y a un peu plus de chemin linéaire. Même si j'aurais voulu qu'il fasse un peu plus de quête principale après. J'aurais voulu une seconde partie qui soit aussi longue que la première. Comme ce qu'on a l'habitude de voir dans les Zelda habituels, hein, justement. Donc... Oui, du coup, j'ai l'impression qu'elle est en haut, en fait. Elle est déjà là, ouais, ok, voilà. Link, on m'a tout raconté. La tempête de neige chez les Piaf, la Savoroche qui rondait les Gorons fous, la vase qui suit l'eau pourtant indispensable aux auras, les Gyrodos attaqués par les Gypdos et menacés par une brume de sable. Eh bien, tu as l'air d'avoir trimé pour cette enquête et je t'en félicite. Mais vu que tu as aperçu une silhouette ressemblant à Zelda au cœur de chaque crise, je peux pas m'empêcher de penser que toutes ces calamités ont un rapport avec le cataclysme. Mais moi aussi, je dois te faire part d'une importante nouvelle. Je ne sais plus lire. Et là, vous voyez ce genre de petit moment là, comme ça. C'est super excitant, tu te dis, waouh, ça y est, il se passe un truc, mais genre en temps réel. Et vraiment, je me dis, mais ça, pendant tout le jeu, ça aurait été génial. Genre à chaque fois... parce qu'on peut parler des enquêtes régionales, mais les enquêtes régionales, c'est toujours une menace qui est préétablie. Alors même s'il y a les attaques de Gypdo, c'est intéressant, c'est quand même pas vraiment des événements et une trame qui se suivent tout le long. Vous voyez, comme dans un Zelda avant, quoi. Mais là, j'aimais beaucoup justement ce genre de scène où on sait pas trop ce qui se passe et tout ça. Qu'est-ce que c'est? Oh! Link, viens voir ça! Dépêche-toi! Et oui. Bon, maintenant on a tous compris que... C'est la princesse. Avec la petite musique évidemment du château d'Hyrule de Breath of the Wild qu'on connaît bien, qui avait été remixé. Link, tu l'as vu, hein? Tu l'as vu aussi, hein, j'ai pas halluciné. C'était bien la princesse, pas vrai? Encore une fois... Alors justement, je voulais te dire qu'il me semblait avoir aperçu quelqu'un qui lui ressemblait dans le château d'Hyrule. J'avais encore quelques doutes, mais maintenant, ça fait plus un pli.
Et moi qui pensais qu'elle avait quitté le château, et ben je m'étais planté. Elle était dedans, quoi. Bon, on va pas prendre racine ici, il faut qu'on aille sauver la princesse Zelda. Mais tant que le château d'Hyrule flotte dans les airs, on ne peut pas l'atteindre, ni les soldats, ni moi. À part toi, je vois personne à qui demander, tout compte fait. Vous voyez ça? Ah. C'est un truc qui me fait chier. Je sais que je te demande sans arrêt de te mettre en danger, Link, et j'en suis désolé, je t'assure. Mais vraiment là, tu es le seul à qui je puisse m'adresser. Reviens nous voir, nous en un seul morceau, pardon. Et avec la princesse Zelda, d'accord? Enquête régionale terminée. Vous voyez un truc tout con. Dans toutes les enquêtes, comme si c'était pas déjà assez évident, on a clairement compris, et même des personnages comme Riju nous font clairement la redémonstration, j'allais dire, du fait que... Vous savez quoi, le plus simple, c'est peut-être encore de se téléporter. Du fait que Zelda, en fait, elle est... c'est pas Zelda, on sait que c'est pas celle-là, maintenant, c'est confirmé. Et du coup... Pruard, genre, elle dit « Ah, on m'a tout raconté, mais waouh, c'est la princesse Zelda, là-haut, ouhou !» Et en fait, le fait que tous les persos soient continuellement aussi naïfs, alors qu'en fait, c'est... Je veux dire, on le sait, comme j'ai dit, j'en ai déjà... je veux dire, j'ai même le témoignage d'enfants qui ont joué au jeu, d'enfants de moins de 10 ans, qui en fait ont compris que c'était pas la vraie Zelda pendant les enquêtes régionales. Je veux dire, à ce moment-là, on parle pas de... Link, Voilà. je t'attends. Je t'attends, évidemment. Avec la voix trop stylée. Et en fait, j'aime... Viens me rejoindre. Voilà. J'aime beaucoup ces scènes-là, vous voyez, ce fait qu'il y ait Zelda et tout. J'aime juste pas du tout la manière dont ça a été présenté, parce qu'en fait, ils nous font ce qu'on appelle ce que j'appelle un peu un faux suspense. En fait, tout le long, tout est fait pour que... Comment dire? Ah, vous me direz, c'est peut-être un peu chiant, parce qu'au final... Au final, on doit aller à l'autre bout, en passant par là-bas. Vous savez quoi? Le plus simple, ça reste encore... Je fais une mini-ellipse. Voilà, je suis en l'air, hein, je peux vous reprendre. Je veux dire, le plus simple, ça reste encore... Mince, du coup, je me suis coupé dans ce que je voulais dire. Mais en gros, pour revenir au débat que je disais juste avant, le truc qui m'embête, moi, c'est que... Il y avait vraiment un super potentiel avec cette histoire de fausse Zelda qui aurait pu être encore plus exploité, encore plus surprenant, tout ça. Mais c'est vrai que, voilà, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas une seule et unique personne qui a cru jusqu'au bout que c'était la vraie Zelda. Je veux dire, même... Comme je disais, l'enquête régionale de chez les Piaf, elle est pas claire. Elle, c'est fait exprès pour qu'on ne sache pas. Par contre, à partir du moment où il y a eu... D'ailleurs, je peux réactiver les ennemis, là. J'ai pas de véritable boss. Donc je vais tous les réactiver. Même pour les combats avec des barres de vie qui seront indiquées comme des boss, mais en fait, je ne compte pas les hordes de monstres comme des boss, hein, voilà. Alors. Donc là, normalement... Ah, génial, l'orage. Nice, on apprécie. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Celui-là, il est utilisé, voilà, nickel. Alors, l'endroit en question, c'est celui-là. Effectivement, c'était ici, c'est ce que je me souvenais. Et bon, bref, pour finir sur ce passage-là, c'est juste qu'en fait, ce qui est embêtant, c'est qu'ils nous font un faux suspense. Et du coup, même là, toute la scène-là, elle est en mode genre, ouh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la fausse Zelda et tout? Alors qu'en fait, on le sait, donc finalement, ils auraient pu mettre en scène carrément le truc vachement plus... Ah oui, d'accord, j'oubliais que faut passer en fait par au-dessus, là où j'étais. Ils auraient pu mettre en scène le truc sans nous prendre en fait un peu pour des imbéciles. Je trouve qu'en fait, c'est l'histoire de ce Zelda-là. Il y a certains points sur la fausse Zelda où ça prend un petit peu les gens pour des bébêtes. Alors comme je disais, même des enfants, ils ont compris. En fait, c'est ça qui est dommage. C'est que ça fait un peu, encore une fois, jeu Nintendo pour enfants. Alors que bah, c'est pas du tout le style du jeu. Vous avez bien vu, il y a la momie de Ganondorf. Dans le jeu précédent, il y avait les prodiges qui étaient morts. Là, il y a quand même un passage avec la mort de Sonia, tout ça. L'histoire est sérieuse, en fait. Mais on prend des fois un peu le... Voilà, c'est parti. Alors là, maintenant, on va faire un truc intéressant. J'allais dire, on prend un peu des fois le joueur en fait pour quelqu'un de pas très intelligent et c'est dommage. Voilà. Faut pas hésiter. Et je veux aussi... ils sont où les puffs? Je me suis jamais utilisé. Voilà. Je voulais aussi surprendre plutôt. Attendez. Voilà. Nice. Très bien. Attendez. Non, c'est pas ça que je veux faire en fait. Je vais remettre mon bouclier normal du coup. Et je vais aussi remettre mon arc x3 quand même. C'est cool ça d'ailleurs, il se tape lui-même. Très bien. Ouais, je vais utiliser mes armes de toute façon. Hein. Ah oui, d'ailleurs maintenant je peux aussi peut-être... Regardez. Attendez, on va refaire un truc.
Voilà. Un truc que j'ai vraiment très peu utilisé, quoi. Là, vous voyez, maintenant, il peut rien faire contre moi. C'est ça le côté qui est positif, c'est qu'en fait, il y a tellement d'objets dans ce jeu. Corne de chef vocaux noir, ça c'est cool. Voilà. Très bien. Draco Arc, bon, c'est pas ouf, tous ces trucs-là. Tiens, d'ailleurs, je vais utiliser... vu que j'ai eu une nouvelle arme là, je vais faire avec une corne de Poco noir. Voilà, 24, c'est bon. Ça pourrait être mieux, cela dit, hein. Maintenant, on est quand même à des stades du jeu où des armes en dessous de 30, c'est quand même pas ouf, hein, faut l'avouer. Mais bon. Voilà. Là, vous voyez, j'ai pas du tout galéré ou stressé sur le combat. Bon, il y avait le fait que je suis pas tout seul. Hallebarde royale, c'est cool. Et il y a aussi le fait, tout simplement, que... bah ouais, là, quelque part... Attendez, mais maintenant que j'y pense, est-ce que j'aurais dû peut-être... Bouclier de garde royale. Alors ça, vous voyez, encore une fois, je suis pas très fan de ces boucliers. Est-ce que j'ai un truc nul? Bon, ça va se casser, donc aucun regret, mais... Mais ce que j'aime pas trop avec ce genre de bouclier, c'est qu'en fait, il va résister à fond à un coup, mais il va se casser vite, donc... C'est bof, quoi. Épée de chevalier, ouais, pareil. Bon, c'est un peu le même genre. Donc, les amis, maintenant, on y va vers... Bah là, par exemple, ça semble être plus cohérent d'aller là-haut. Parce que... Mince, c'est plus rapide. Enfin voilà. Je sais que ça m'est arrivé de me plaindre beaucoup dans le let's play par rapport à certains points scénaristiques, mais je pense que la plupart d'entre vous êtes d'accord avec moi dans le sens où... Vous voyez, il y a eu des Zelda auparavant, que ce soit des Zelda comme The Wind Waker, Twilight Princess, Skyward Sword et tout ça, ou même Link Between Worlds, hein. Je veux dire, où il y a eu des points du scénario qui n'étaient pas forcément trop prévisibles ou qui étaient un peu surprenants, même si c'est des scénarios qui ont toujours été très classiques, je suis d'accord, ça... Zelda, ça a jamais été, je veux dire, on demande pas des intrigues à la Game of Thrones non plus, mais je veux dire, vous voyez, il y a eu toujours un minimum. Et c'est vrai que, c'était un peu surprenant. Ouais, c'est là-bas. Attendez, oui, mais en fait, c'est en dessous. Ah oui, donc en gros... On va juste aller là, on va faire gaffe à éviter de perdre des cœurs bêtement. C'est dans la bibliothèque qui est là. Voilà. Bibliothèque, est-ce que j'y suis allé dès qu'on a fait la visite du château? Je crois que j'ai pas fait grand-chose de toute façon ici, hein, de souvenir. Voilà, donc là, de nouveau... Ah cool, un inox noir, ah bah tiens. Attendez, y a pas d'autres ennemis, hein, c'est bon. Alors, j'aime trop d'ailleurs la musique qui prend le thème du château d'Hyrule. Attendez. Le château d'Hyrule, mais genre l'ancien. Alors. Bon là c'est cool parce que... Voilà, très bien. D'ailleurs vous me direz... Bon là c'est moi qui l'ai touché, mais je crois que... Bon, je ne compte pas les hordes de monstres comme des boss, mais ça c'est un inox. Donc, voilà. Hein. Un inox, je ne peux pas m'aider de mes amis pour le battre. Bon, heureusement là ils ont pas fait grand chose, parce que c'est... Des fois il y a... Babil qui fait vraiment un tir dans les yeux, donc là clairement il aide beaucoup, mais là ça va, c'est moi qui l'ai touché. Alors là ce serait con de crever juste parce que je suis pressé. Non. Voilà, c'est bon. Nickel, ça c'est fait. Bon bah au moins ce qui est bien c'est qu'on va se faire un stuff hein, sur ce boss. Hein. Enfin sur ce boss, sur cet endroit. Et en plus ça tombe bien, j'avais besoin des items d'inox. Voilà. Viande fine grillée. Voilà, nickel. Pour l'instant pas de stress, hein, tout va bien. Ensuite c'est reparti. D'ailleurs un truc que je n'ai plus. Et ben vous savez quoi, je vais en faire une maintenant parce que regardez... Ah non si c'est bon, j'ai. J'oubliais, bah oui forcément pour le dernier boss. Voilà. D'ailleurs maintenant je peux réactiver mes amis. Parce que bon pour le coup, comme je disais, hein, je veux dire, si je les désactive tout le temps... Bon normalement je sais plus s'il y a trop d'autres inox. Allez-y, terminez-le. Ok. Bon par contre les gars, il s'agirait de finir le travail. Ok. Bon tant pis, hein, je vais utiliser mon arme à fond sur ça. Attention, parce que je pourrais quand même me faire mal. Hein. Rappelons que je n'ai pas beaucoup de défense. D'ailleurs, est-ce que ça vaudrait le coup? Là peut-être ça vaut le coup de remettre la tunique du prodige, parce qu'en gros... Sur les petits dégâts, c'est là qu'elle fera la différence, parce que j'ai que 3 cœurs. Par contre, sur les ennemis qui font très mal, ça ne changera rien, hein, je me ferai toujours one-shot. D'où le fait qu'elle n'est pas trop forte d'ailleurs. C'est juste que ça m'évitera... Pour l'instant, j'ai pas pris un seul dégât, donc tant mieux. Ensuite, l'endroit où elle est... C'est plus haut.
Ok. Est-ce qu'on passe par là? Est-ce comme ça? De toute façon, vous savez quoi? On en profite pour tuer des ennemis, vu qu'en plus on est qu'à 20 minutes de vidéo. De toute façon, si jamais je terminais trop tôt... C'est vrai que par contre, ils sont nombreux, hein, ces couillons. Attendez, on va faire un truc. Voilà. Très bien. Et maintenant, je vais aussi tirer, vous voyez, encore une fois. Attendez, on va quand même remettre un truc plus... Voilà. Attention quand même, parce que je crois qu'il peut nous voir. Hein. Ok, donc maintenant, on va reprendre un arc plus conventionnel. Vous voyez, c'est vrai que j'oublie tous ces machins, quoi. Vraiment. Ok. Ouais, faisons attention quand même. Hein. Ça va, j'en ai quand même 25 de fumigène, donc clairement, ça vaut la peine. Bon, je voulais surprendre les ennemis, mais à chaque fois, il faut que je sois dans leur dos, c'est un peu chiant. Ok. Bon, je me suis fait un sacré volume de... Voilà. Bon, l'autre, on n'a pas besoin de le surprendre non plus. Là, c'était surtout pour quand il y avait beaucoup d'ennemis. Toutes les cornes de Trogloblin noir sont pas dégueulasses, hein, franchement. J'ai pas d'armes... Si, j'ai toujours un truc à amalgamer, hein, donc on verra comment je ferai. Bon, ça, c'est pas des armes très ouf. Un arc. On va prendre celui-ci. Comme d'hab, le 32x3, je le garde vraiment pour les combats. Comme j'ai dit, sur le boss, je vais peut-être spammer avec ça, hein, donc... Bon. C'est quand tu veux, voilà. Tant pis, il est mort comme une merde. Voilà, c'est bien. On se fait quand même des matériaux parce que vous voyez, j'ai esquivé quand même beaucoup les combats hein, récemment. Donc bon, là maintenant, faut quand même un petit peu... Voilà, se mettre à la hauteur de l'événement, n'est-ce pas? D'ailleurs, là-haut, il y a encore des moblins, ça. Il y a aussi, évidemment, cryo-like, tout ça. Donc, on va grimper par là. Je vais faire en sorte quand même d'éviter de juste tout esquiver parce qu'on est quand même dans un passage un petit peu qui fait penser aux anciens Zelda où on grimpe dans le château d'Hyrule et combat des ennemis. C'est encore une fois dommage, j'aurais voulu qu'il y ait encore plus que de trucs comme ça, vous voyez. Alors lui... Non. Toi. Je voulais juste te terminer. Merci. Alors, par exemple, lui, l'avantage, là... Non. Vous savez quoi, on va faire un truc. Voilà, et donc là, il a perdu son arme, ce qui fait qu'en fait, c'est vrai que ce genre d'arme... Vous voyez, ce genre de logique, il faudrait pas hésiter à s'en servir. Et là, regardez, hop, il pourra jamais se relever, donc il pourra jamais me faire mal. D'autant plus qu'il a pas d'arme. Bon. Ça sert à rien de faire ça. Là, tu vas tomber. Voilà. Et il va toujours perdre son arme, vous voyez. En fait, l'arme à deux mains, c'est vrai que moi j'ai beaucoup sous-estimé, parce que je me dis, en fait, l'arme à deux mains, elle ouvre, elle crée une ouverture, parce qu'on peut pas utiliser le bouclier, en plus on attaque lentement, mais si on arrive à enchaîner un ennemi, il peut rien faire, en fait, hein, donc bon. Ça c'est, ouais, arc, les ailes robustes. J'en ai un qui est cassé, donc je ramasse quand même. Est-ce que... Ouais, le cryolike, vous savez, je vais quand même le prendre, parce qu'en fait... Génial. Alors, attendez. Voilà, regardez ça. Et oui, le feu, il n'aime pas trop le feu. Je vais quand même prendre une arme... Ouais, une arme, un minimum. Voilà, très bien. Une arme un minimum correcte. Parce que ça donne des fruits de gel, et surtout le petit... Il est où le gastrolyte? Ah voilà, il est là. Ça, c'est un truc quand même qui fait des dégâts élémentaires, hein, tout simplement, donc bon. Un arc à 30, c'est pas dégueulasse. Je vais prendre celui-là directement parce que de toute façon, c'est pas un arc forcément que je vais beaucoup utiliser. Rappelez-moi, est-ce que je suis pas allé plus loin que l'endroit où il faut? Ouais, carrément. Je veux dire, on va pas non plus nettoyer tout le château à des endroits où on n'a pas besoin. Hein. Là-bas, le pyrolike, bon, c'est bon. Ah non, c'est au-dessus, bah oui, il faut grimper en fait. C'est logique. C'est là le côté pratique de la map. Mais j'ai hâte de revoir un donjon comme le château d'Hyrule, mais tel qu'il était dans Breath of the Wild, vous savez, très labyrinthique, très grand, avec des ennemis dangereux, parce que c'est vrai que forcément dans ce jeu, on n'a pas découvert d'endroits comme ça. Parce que les donjons ne sont pas dangereux dans ce jeu, et le château d'Hyrule l'est beaucoup moins que dans Breath of the Wild, il n'y a pas les gardiens, en plus on le connaît déjà si on a joué au jeu, donc on connaît les endroits, tout ça. Donc vous voyez, c'est vrai que, vraiment, quand je repense à quand j'ai découvert la toute première fois le château d'Hyrule, je pense que vous c'est pareil, ça fait clairement, pas du tout la même sensation, quoi. Hop, donc là on va rejoindre la chambre de Zelda. Je vais remettre mon arme élémentaire, c'est très pratique quand même. D'autant plus que j'en ai plein des machins comme ça grâce aux dragons. Merci le farm des dragons.
Oh, Zelda, tiens donc. Voilà, attendez. Ouh, attendez, mais c'est des... Attendez, on va faire un truc. Voilà, bah c'est... Franchement, faut pas se faire chier, merde. Putain, je rate toutes mes flèches, mais c'est pas grave, au pire, lui, je vais le déglinguer normalement. Voilà. Maintenant, j'ai de nouveau l'épée de légende. Ça fait plaisir quand même, hein, vous me donnez des trucs de feu là et tout, c'est bien parce que moi j'ai pas fait beaucoup de les alphos de feu, de glace, tout ça, hein, malheureusement. C'est quand même très pratique. Albarde de chevalier, c'est pas l'arme la plus dégueu. D'ailleurs, oui, les amis, franchement, il faudrait que j'en fasse plus, donc vous me direz. Il faudrait que j'en fasse plus, je pense surtout à celle qui... Attendez, mais juste un truc. Est-ce que cette albarde là, l'albarde royale, elle fait quoi? Ok, contre-attaque, machin, ok. Et celle-là... Sa puissance d'attaque augmente quand il ne vous reste plus qu'un cœur. Donc je vais prendre celle-là parce qu'elle a 1 de puissance en moins, mais son effet spécial est particulièrement génial pour moi. Il me faut aussi un quart de cœur, est-ce que je le régénère quand même au cas où, parce qu'il y a certains ennemis qui ne protègent pas contre le game over. Voilà. Enfin, il y a certains ennemis en gros qui ont une protection. Est-ce que je prends l'arc? Ouais, vous me direz, ça peut quand même... Non. Ça peut servir parce qu'en plus, bon, c'est quand même un arc à 50, hein. Même s'il va se casser en 3 coups, c'est un arc à 50, on prend. L'arc Gerudo. Mais l'arc Gerudo, c'est pas le fameux qui zoome... Oh oui, non, j'aime pas, moi, cet arc-là. Hop, voilà. Très bien. Donc, voilà, arc à 50, comme on dit, c'est pas mal, hein. Vous savez quoi, je vais même le garder, parce que même s'il va se casser, au moins, faut l'utiliser, hein. C'est le genre de truc, faut utiliser. Parce que il est moins bon que l'arc 32x3, donc dans tous les cas, pour les ennemis forts, je sais ce que j'utiliserai, hein. Ça, c'est, ouais, expérience de garde royale. Bon. Celui-là, même si c'est l'arme de base la plus puissante, on va pas trop la prendre. Ensuite, elle est passée en dessous. Donc là, typiquement, c'est vraiment... J'ai l'impression que ce passage-là, c'est un peu un tutoriel en mode... Voilà comment vous devez utiliser la... Mince. Ah d'ailleurs, ça me rappelle qu'il y a l'arc de lumière maintenant que j'ai pas récupéré. Oh mais attendez, je suis con. Ça c'est vraiment... On t'as plus l'habitude de jouer à Toad 4, tu sais. Voilà. Comment grimper en haut, quoi. Bon. Je veux dire, j'ai raté des objets justement quand j'étais venu la dernière fois, et j'avais raté notamment l'arc de lumière qui est tout en haut du château, donc je pourrais le récupérer, hein. Ça c'était trop stylé. Ça je trouve ça trop stylé. La petite fleur de la sérénité. Ici, il y a forcément peut-être un truc sympa, non? Épée de garde royale. Pareil, sa puissance d'attaque augmente quand elle est sur le point de se briser. Je suis pas un très grand fan de ces armes-là. Non. Je vais pas la prendre, tant pis. L'arc de garde royale, ouais, éventuellement un deuxième arc. De toute façon, les arcs, là, j'en ai plein. Donc là, éventuellement, je peux comprendre que ça soit... On va prendre un de ces arcs-là. Dans le sens où là, on gagne vraiment de la puissance, même si c'est pour une période limitée. Mais les arcs, c'est un truc que je sais que j'aurai toujours... j'en aurai toujours en réserve, je vais pas tous les casser, hein. Les armes, j'aime pas trop faire ça, parce que les armes, c'est un truc, t'as pas forcément envie de les casser... Non, attendez, je suis con. Pourquoi je fais ça, en fait? Ça ne sert à rien. Enfin, peut-être pas pour un Korogu, si, mais voilà, je vais pas faire les Korogu partout en ce moment. Alors... C'est cette entrée. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a de nouveau un ennemi qui sera, genre, gros? Je sais plus s'il y a de nouveau un inox, là. Non. Voilà, c'est clairement... J'allais dire, c'est clairement... tranquille. Mais bienvenue, les amis, bienvenue. Je me suis fait one-shot. Alors, je sais pas si c'était la chauve-souris de glace. Ou si c'était le truc qui était derrière que j'ai pas vu. Mais ça m'étonnerait que ce soit la chauve-souris parce que j'avais quand même la tunique du prodige là, hein. Je vois pas comment j'aurais pu me faire tuer. Par contre, on est d'accord que ça m'a pas, ça va pas me faire revenir. C'est bon, on est vraiment juste à côté. Ouais, la tunique du prodige, je peux pas me faire tuer par une chauve-souris, faut pas déconner. Ouais, c'est plus grave que je me sois fait tuer par un linel, par un truc d'argent. Attendez. Là, c'est la merde en fait. Vite! Casse-toi, casse-toi, mais casse-toi! Putain, c'est insupportable. Alors, oui, je me suis clairement fait tuer par cette chose. En fait, c'est le pire combo. Ils mettent les chauves-souris de glace juste pour nous faire chier. Voilà, donc maintenant, toi...
on va te faire de manière normale. Ouais, bon, au pire. Voilà, dégage. Très bien. Bon, premier moblin d'argent quand même, hein, faut pas non plus déconner. Voilà. Très bien. Alors là, je peux vous dire que le truc que je vais amalgamer à ça... On pourrait amalgamer ce truc, hein, franchement. Parce que ça fera encore... Franchement, regardez, 39, donc c'est comme l'autre à 40. Donc voilà, j'ai une deuxième lance qui va clairement m'aider quand je serai à 1 cœur, hein, 80 de puissance. Je peux vous dire que là, voilà, j'utilise tout ce que le jeu m'autorise. Hein. Je m'étais pas interdit d'utiliser des armes aussi fortes que les armes qui doublent les dégâts à 1 cœur, clairement. Puis d'ailleurs, bon, c'est quelque part une juste récompense. On est à 1 cœur, donc il faut faire quelque chose. Donc on est maintenant... Donc là, il faut que je monte ailleurs, voilà. Je vais grimper... Est-ce que je peux grimper là maintenant directement ? On va passer par là. Là, vous voyez, c'est sûr que le château d'Hyrule, en fait, il est quand même vachement moins rempli d'ennemis menaçants. Bon, là, il y a des ennemis grâce au passage scénaristique, mais à la base, quand on vient là et tout, il n'y a pas grand-chose, hein. Donc c'est pour ça que... C'est pour ça qu'au final, ce donjon m'a vraiment plus marqué, bah, forcément, quand j'étais... On accède par là-bas, ok. Ça m'a beaucoup plus marqué, forcément, quand j'étais... dans Breath of the Wild, avec tous les gardiens, et en plus on le découvrait en entier, puis il y avait tous les souterrains, tous les trucs, tous les sous-sols en même temps. Là, c'est un peu coupé en deux, hein, le château. Alors... Ah oui, mais... Oh non, mais il est chiant. Celui-là, il est trop chiant. Franchement... Ouais, non, on va pas le faire, il est chiant. Il est au-dessus de la rancœur, là. Donc là, on est au-dessus de la sortie. Voilà. D'ailleurs, est-ce que je suis toujours en combat? Je ne suis pas en combat. Ah si, je suis toujours en... Allez, vous savez quoi? C'est bon. Ils ne sont plus en combat. Non, mais je vous ai dit, je respecte jusqu'au bout le fait de ne pas me soigner en combat. Voilà. C'est parti. D'accord que là, il n'y a pas d'autre monstre qui va me gêner. Ouais, c'est bon. Celui-là est pas très compliqué. Bon, c'est pas toi qui va me... Ok. Alors, bon bah, toi quoi, vous savez quoi, tant qu'à faire, autant utiliser un peu tout ça. Hein. Non, alors, on va se casser. En fait, ils sont très chiants parce que du coup... Faut d'abord que j'esquive tous leurs trucs, là, voilà. 3, 4, 5, ça. Ok, maintenant... Très bien. Putain, la puissance de ce truc, quoi. Voilà, par contre, pour le dernier, je vais pas utiliser cette arme-là non plus, faut pas déconner. Hein. C'était juste que là, je voulais pas me faire surprendre par les autres. Ah, celle-là aussi, elle augmente sa puissance? Je me souviens plus. C'est cool. En fait, toutes les armes de chevalier... Toutes les armes de chevalier augmentent leur puissance quand il ne reste plus qu'un cœur. Oui, parce que c'est la bravoure... Oh, arc royal, ça, je dis pas non. C'est la bravoure du chevalier, vous voyez. Bon, c'est un peu un de mes derniers arcs. Voilà, faisons gaffe. Voilà. Très bien. Nickel. Ah. Oui, je crois que là, on a bientôt... Link, viens à moi. Et on est à 34 minutes. Je t'attends. Voilà. Donc là, vous voyez, typiquement, le genre de cas maintenant où je suis, c'est-à-dire que... Oh, Bouki Royal, c'est que... J'ai envie de vous dire, c'est royal. LOL, 28... C'est quoi celui-là? C'est de la merde. À un moment donné, il faut bien dire ce qui est, hein. Genre le truc que je garde juste pour me faire sauter en l'air. Non, dit comme ça, c'est bizarre. Pour sauter, littéralement. Alors, arc de chevalier, ouais, bon, bof, bof. Comme d'hab, c'est pas les coffres, les coffres de... Donc là, regardez. Voilà. Là, maintenant, c'est ici. Donc là, on n'y ira pas maintenant, parce qu'on commencera ça à l'épisode prochain. Comme je vous ai dit, c'est un combat qui va être un des plus durs pour moi. Tiens, on peut prendre de la volaille. Voilà.
Et donc en attendant, c'est le temps parfait les amis pour aller faire de l'inox par exemple. Hein, voilà. Et vous savez quoi, je ferai même une petite micro-ellipse pour trouver tous les inox noirs, parce que j'ai plus envie de faire les inox normaux, parce qu'en fait, tout simplement, les viscères, les parties les plus rares ne se droppent pas sur les inox normaux. Les inox normaux, c'était sympa pour faire des ongles, mais maintenant, j'ai besoin de quelque chose de plus élevé, voilà. Donc, en plus, ce qui est cool, c'est qu'en farmant les inox noirs, bah, je vais me faire des matériaux d'amalgame d'armes qui sont cool, hein, parce que vous voyez, j'en ai déjà amalgamé un, je crois que c'est 27, c'est quand même pas dégueulasse, franchement. Donc c'est cool, ça fait plaisir. En plus, là, on s'est fait un stuff digne de ce nom. Donc c'est toujours plaisant. Et je vais aussi bien entendu redésactiver les amis le... attendez. Comment on appelle ça? Comme d'habitude l'épisode je vais faire en sorte que ça fasse moins de 50 minutes. Hein. Il va faire dans les 45 peut-être un truc comme ça. Mais c'est juste que là comme on est à 35 je me dis... Faut profiter de ces moments là pour faire les inox. Je vais juste du coup désactiver Jean-Michel, Babil. Et tout le monde d'ailleurs. Voilà. Et on va descendre avec cette tenue. Voilà. Très bien. À chaque fois, faut pas que je me trompe de souvenir, c'est là-bas, hein. Ça. C'est bien cet endroit, là. Que je me trompe pas. Ah mais attendez, est-ce qu'on a eu une lune de sang depuis? Ouais, il y a un souci de type, on n'a pas eu de lune de sang. Bah les amis, je reviens très très vite, je fais une ellipse pour noter tous les inox noirs que je peux faire sur le, dans le monde. Et voilà les amis, je suis de retour. Donc j'ai noté quelques inox, j'ai fait une pause de 5 minutes environ. Donc là, en gros, je calcule que l'épisode doit durer encore max 8 minutes, je dirais. En tout cas, c'est tout bon, ouais, ok. Donc j'ai noté plusieurs inox, certains sont peut-être dans des grottes, je suis en train d'y repenser, mais actuellement je crois que celui-là, au moins celui-là n'en est pas un. On va au moins en faire deux, hein, en 5 minutes on a largement le temps. Voilà, et je crois qu'on le voit déjà, hein. On peut déjà le voir, en tout cas ça semble logique que dans ce petit coin-là il puisse y avoir un ennemi. Attendez, ça devient très chiant quand on n'a pas fouchure Babil. Voilà, c'est quand même plus simple avec Babil. Très bien. Et donc, notre ami Linux, où se trouve-t-il? C'est vrai qu'on n'a pas eu de lune de sang, hein. Faudra que je pense à les refaire tous quand il y aura une lune de sang, du coup. Bien sûr, ce sera avec vous. Voilà, il est là. Notre ami Linux. Alors. Remettons ça. On garde toujours la tenue du prodige parce que je pense qu'elle peut nous sauver un peu la vie. Contre des ennemis de ce calibre-là. Même si je pense que Linux... C'est parti. Ah, génial, je me suis fait mal. Alors... Très bien. Ensuite. Hop. Ouais, ça fait mal, hein, l'arc de garde royale. Bon, par contre... Ouais, alors génial, j'arrive pas à taper. Parce que j'arrête pas de taper sur son mauvais pied. Voilà. Bon, l'inox, ça devient une formalité, hein. Mais bon. Oh, j'ai oublié d'enlever Babil, bon. Vous m'en voudrez pas. Je crois pas qu'il a participé beaucoup au combat. Voilà. Très bien. Donc, épée de chevalier, arc de chevalier, c'est vrai que, encore une fois... C'est vrai que toutes les armes de chevalier, elles sont plutôt tentantes. Bon, et cette arme-là, je l'aime bien parce que ça fait du feu, mais bon, d'un autre côté, elle m'emmerde plus qu'autre chose parce qu'en fait, on n'a pas besoin de... Parce qu'on est d'accord que épée de chevalier, c'est pareil. Sa puissance d'attaque augmente quand son porteur n'a plus qu'un seul cœur. Ouais, et en plus, elle a une durabilité plus. Je dis clairement pas non, donc vous savez quoi, ça, on va l'amalgamer à... Ça fait partie de toutes ces armes-là que je vais bien utiliser à fond. On va l'amalgamer avec le truc le plus puissant possible. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'on utilise directement les bons vieux trucs de Linel blanc, là? Peut-être je les garde pour autre chose. Je vais peut-être utiliser un truc plus... Ouais, je vais garder le truc... ces armes-là, je vais les garder pour... Ah, vous me direz quoi qu'elle a, elle a une durabilité plus, hein. Ouais, ok, c'est bon. Elle a une durabilité plus. Voilà. Donc 51. Ce machin-là va passer à 102. Ah ouais, ça va être utile.
peux vous le dire. Alors c'est vrai que ça peut paraître con de se dire mais pourquoi tu t'autorises l'épée de légende Parce que l'épée de légende, c'est une arme qu'on peut utiliser en illimité, qui en plus passe à 60 de puissance de base contre Ganondorf et tout ça. Hein. Donc ça aurait été encore plus pété avec l'épée de légende, j'aurais pu avoir une arme à 100 même avec 3 cœurs. Donc là, cette arme-là, elle sera à 100 que quand j'aurai un cœur. Et en plus, elle est cassable. Et pas réutilisable directement. Donc les amis, je vais aller vers un deuxième inox, on a le temps, ouais. Alors, les amis, j'ai l'impression que c'est censé être ici. C'est indiqué comme étant ici. Alors, est-ce que... Ah non, attendez, je suis pas au bon endroit. C'est voilà, bah c'est là-bas. C'est bon. Je pensais que c'était ce camp-là, je comprenais pas. Donc, c'est parfait. Je vais aussi profiter de... Déjà remettre ma tenue. Voilà. Ensuite, re-interdire Monsieur Babil, parce que même si tout à l'heure, vous m'en avez pas donné de préjudice, c'est quand même quelque chose qu'il vaut mieux pas que je fasse consciemment. Ah tiens, attendez, on va quand même récupérer ça. Voilà. Très bien. Et ensuite, on fait celui-là. Et ensuite, je vous ramène, les amis, au château d'Hyrule où on se laissera devant l'endroit final, bien entendu. Alors, oui, attendez, avant de commencer le combat, on peut aussi bouffer, hein, tant qu'à faire. Attendez, je vais aller dans les plats. Je vais aussi prendre, par exemple... voilà, ceci. Nickel. Nickel. Donc là, c'est sa jambe droite, enfin sa jambe gauche. Non, sa jambe droite. C'est moi qui ne sais pas compter. Enfin, qui ne connaît pas ma droite et ma gauche, plutôt. Voilà. Faut utiliser les trucs dans l'ordre. Voilà. Donc quand je vous dis que ça devenait une formalité... Voilà. Nickel. Putain, il a que des trucs de chevalier, hein. Est-ce que l'arc aussi de chevalier augmente de puissance quand... Non, ça change rien, c'est que pour les armes, hein. Très bien. Et ben les amis, c'est fait, on a récupéré pas mal de trucs. En plus, c'est vrai qu'on a battu pas mal d'inox, on a battu beaucoup d'ennemis dans cet épisode. C'était un épisode de pur défi, voilà, ça fait plaisir. C'est pas de nom de chevalier, épée de chevalier. Bon, j'ai déjà assez de trucs de chevalier, ok. Par contre, c'est vrai qu'en trouver dans les profondeurs serait vraiment intéressant. Ça, c'est clair. Ce que je me dis, c'est que j'aimerais bien réussir à... J'aimerais bien réussir, vous voyez, à... comment peut-on dire ça, à retrouver soit des hallebardes, soit des... peu importe, des espadons, des épées de chevalier, mais les versions profondeur sont, je crois, de souvenirs un peu plus solides, et surtout, elles sont plus puissantes, donc clairement, ça va m'aider. Hein. En tout cas, c'était 13 de puissance pour la hallebarde, sachant que la hallebarde, c'est l'arme la moins puissante. Donc bon. C'est pas mal. Pas mal du tout. Donc les amis, maintenant, comment on va se retrouver là-haut? Comme j'ai battu tous les ennemis, il n'y a pas trop de problème au niveau du nombre d'ennemis, mais par contre... est-ce qu'il n'y a pas... Ouais, c'est un peu compliqué. Alors, dans ce cas, on va peut-être passer par... Ouais, on va monter progressivement. Hein. Voilà, donc ça, je voulais quand même le faire avec vous, parce qu'on n'est pas allé en haut. Ah. Ouais, mais attendez, est-ce que c'est pas blindé de miasmes, là-haut? Ok, non, il y a moyen, regardez. Ah, j'ai quand même pris le coup. Attendez, j'attends juste qu'il se régénère. Voilà. Très bien. Alors j'aimerais juste éviter de grimper... Ouais, je vais éviter... Elle fait trop flipper, elle regarde dans notre direction, même quand on vient de l'extérieur. Elle a trop peur. Alors, vous savez quoi, tant qu'à faire, vite fait. Voilà, je vais quand même récupérer peut-être... la fameuse... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, j'ai peut-être pas trop le temps, attendez. Vous savez quoi, au pire, je fais ça en accéléré. Ça y est, les amis, on y est. Je crois que c'est bien dans ce petit trou-là, dans le toit. C'était long, c'était complexe. Regardez ça. Arc crépusculaire. Il est pas si puissant, mais... juste pour le principe, quand même. Arc à 28, ouais. C'est le moins puissant. À 25. Très bien. Eh bien, les amis, on a tout. Je vais bien entendu prendre cet arc-là. On va se diriger devant la vraie entrée du château, pas celle de derrière. Hein. Et on va se laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Dans le prochain, ça va être intéressant. Gros combat en perspective. Au moins, cette fois, j'aurai tout le temps de l'épisode pour galérer. C'est pas grave, hein. C'est pas comme la reine Gibdo, où à la fin, je suis en mode, bon, l'épisode dure longtemps. Voilà, regardez ça. Les amis,
on va bien entendu mettre l'épée de légende qu'on n'a pas. Non, c'est mort. Vous savez quoi, entre les 2 épisodes, elle va sans doute se régénérer parce que des fois je prends du temps pour faire mon intro. Donc voilà. Et je crois que de souvenir, de toute façon, elle se régénère automatiquement. Non, c'est pas ça que je voulais faire. S'il vous plaît. Non. Attends, juste, laisse-moi bouffer, voilà. J'espère que cet épisode vous a plu, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à me dire votre avis en commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et on se retrouve bientôt, j'espère, pour l'épisode 25, où on affrontera le boss qui est derrière cet escalier. D'ici là, portez-vous bien, et bonne journée à vous.